sur la thématique la purification de l'aura et du karma, la différence. Bien-aimés frères et sœurs, dans la réussite de la destinée, nous sommes venus sur cette terre pour réussir notre destinée. Et dans cette réussite, ou bien dans la réussite de la vie, à des moments donnés, nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes. Parce que l'homme ne se lève pas lorsqu'il est bien portant, en paix et autres, pour chercher le chemin de la spiritualité ou bien pour chercher le chemin de la connaissance du soi. C'est compte tenu de certaines difficultés de vie qui amènent à la recherche de la connaissance de soi. Et lorsque les problèmes surviennent, on commence par faire des recherches. Au cours de ces recherches, on nous demande de faire la purification. Il faut se purifier. D'où la purification de l'aura ou bien la purification du karma. Les deux ne disent pas la même chose. La purification de l'aura est utile lorsque le problème que rencontre la personne est d'ordre d'un sort, d'un mauvais sort, d'un envoûtement, d'un enchantement, d'un ensorcellement. Là, ça touche l'aura. Et là, c'est sur cette terre que quelqu'un a lancé un sort. Et cela va s'enlever par des pratiques, par des procédés. On prend les feuilles, on prend les minéraux, on prend les parfums et autres accessoires et on lave l'aura de la personne se retrouve. Lorsque nous rencontrons des situations et que avec les recettes qui foisonnent sur les réseaux sociaux et que face à une difficulté donnée, mon frère ou bien ma soeur, tu allais faire une recette de purification et que tu as eu une situation, tu as eu la décantation de la situation, ta situation est décantée, il faut savoir que tu as fait une purification de ton aura. Et chaque signe aussi a les feuilles et les manières de se purifier et de purifier l'aura. Les 12 signes, chaque signe a les feuilles de purification de l'aura. Et là, quand on l'utilise, on a satisfaction. Mais lorsque, après toutes les manières de purification et autres, et que vous finissez, vous n'avez pas satisfaction, vous trimballez les mêmes situations, soit c'est une maladie, soit c'est ceci, vous trimballez sur des temps donnés. Au lieu de commencer par accuser des gens, que celui-ci a mal fait, celui-ci a mal fait, celui-ci a mal fait, si une consultation est faite et que celui qui doit le fait bien, il vous dira que ça là, ce dont tu souffres, mon frère ou bien ma soeur, est lié à ton karma. Parce que lorsqu'un karma veut venir à maturité, il faut payer. Il faut payer. Et dans le paiement de ce karma-là, pour pouvoir purifier ce karma, le karma doit venir à maturité. Le problème peut durer le temps que ça va faire. Et là, vous allez rencontrer des gens qui vous diront, je suis allé chez tel praticien, je suis allé chez tel maître, je suis allé chez tel pasteur, je suis allé chez tel rounon, je suis allé chez telle personne que je n'ai pas trouvé satisfaction, j'ai trimballé mon problème et en un laps de temps, il n'a pas trouvé solution. Il tourne. Et un jour, miraculeusement, il trouve satisfaction. Et il commence par faire l'éloge de celui qui
l'a aidé. Mais sachez que cet état de choses, où vous entendez les gens témoigner et crier que ils ont fait le tout, ils ont fait, sachez que c'est le moment de paiement de leur dette. C'est le moment de paiement par la maturité de leur karma. Et il n'y a pas, pour la purification du karma, il n'y a pas un pain, il n'y a pas un sacrifice, il n'y a pas quelque chose à faire pour ne pas subir cela. C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Ça est décidé, c'est décidé par la nature. Et je ne vois pas ce maître spirituel qui va se lever et dire non, on va arrêter ce karma-là. Il arrête, c'est ça, mais qu'il s'arrête. On ne touche pas. Tout se passe dans un temps. La personne va payer. Et là, pour vous qui rencontrez des difficultés et que vous avez essayé des recettes, vous avez fait des recettes et autres, la seule manière par laquelle il faut purifier son karma, c'est accepter. C'est accepter ce sort. Et commencer par se plonger dans une vie antérieure. Est-ce que je ne l'ai pas fait à quelqu'un dans cette vie présente? Est-ce que je ne l'ai pas fait à quelqu'un dans la vie passée? Voilà les questions qu'il faut se poser pour se purifier du karma. Et accepter de payer son prix. Accepter dans son fond intérieur et de payer son prix. Certains parents sont étonnés de voir certains caractères des enfants et au lieu d'aller se remettre en cause d'abord, ils disent à l'enfant, si c'est à moi que tu l'as fait, toi aussi, tu viens, tes enfants te feront les mêmes choses. Or, loin de nous, cette idée et loin de nous, cette déclaration. Quand l'enfant fait certaines choses, l'âge que l'enfant a en train de faire certaines choses, si c'est une fille, que la mère se pose des questions, que la mère retourne vers elle-même, commence à fouiller dans sa vie antérieure, dans sa vie passée, tout simplement, à cet âge-là. Qu'est-ce qu'elle-même faisait? Si c'est les mêmes actions qu'elle-même faisait, le mieux, c'est d'éduquer l'enfant. Le mieux, ce n'est pas de s'énerver. Le mieux, c'est amener l'enfant dans une compréhension pour pouvoir lui éviter ça. Pour lui éviter les conséquences que demain, ses enfants lui fassent aussi le pareil. Même chose pour le père. Si c'est ton garçon qui fait quelque chose, il faut te dire, mais moi, à tel âge-là, est-ce que je faisais ça? À tel âge, est-ce que je faisais ça? Si je faisais ça, c'est que c'est un karma commun. Comme c'est commun, maintenant, il faut comprendre l'enfant et l'amener à laisser cela. Et là, cela lui évite à lui aussi, à son tour, de subir ce karma par son enfant. Quand on dit tout se paye ici-bas. Voilà les manières par lesquelles on peut purifier le karma. Il y a des exercices qu'il faut faire pour purifier le karma. Et là, il y a des méditations qu'il faut faire pour purifier le karma. Mais tenez-vous tranquille, il n'y a pas à aller faire une composition de recettes et donner à quelqu'un pour dire il veut purifier le karma. Ça là, ça touche l'aura. On fait la purification de l'aura, mais la purification du karma, c'est une prise de conscience et accepter de payer. Malgré que vous finissez de payer, soit ça là par le comportement ou bien par les pertes, par du vol et autres, lorsque vous acceptez, apprenez aussi à purifier le karma par la générosité, le don de son temps, le don de son matériel, le don des choses immatérielles aussi. Faites des dons. Cela purifie aussi le karma. Que les bénédictions soient.